On dit souvent que le métier de data scientist fait partie des professions les mieux rémunérées au monde. Mais entre nous, est-ce que vous pensez réellement que les data scientists là peuvent s'acheter des Lamborghini? Est-ce que les data scientists peuvent rouler en Ferrari? Est-ce qu'il y a vraiment de l'oseille lorsqu'on parle de data science? C'est exactement ce qu'on verra dans cette vidéo. On va parler argent, on va voir ensemble concrètement combien peut gagner un data scientist en début de carrière ou encore avec l'expérience en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et aussi en Suisse. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Natacha Ndjongwa, ingénieur data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier, et sur cette chaîne on redécouvre le monde de la data. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de qualité comme celle-ci que je partage chaque semaine sur cette chaîne Le Coin Stat. Maintenant que c'est dit, on va voir ensemble concrètement combien peut gagner un data scientist en France, aux États-Unis, Canada, etc. Pour pouvoir réaliser l'analyse que je vais partager avec vous, je vais me baser sur 4 sources essentielles. Déjà, premièrement, mon expérience personnelle et aussi l'expérience des personnes qui m'entourent. Le deuxième site que j'ai utilisé pour pouvoir faire cette analyse, c'est Glassdoor, qui est un site public dans lequel des personnes anonymes partagent leur avis sur des entreprises, que ce soit les salaires, les conditions de travail ou encore les avantages. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des avis sur des entreprises, allez sur le site Glassdoor. Troisième site, j'ai utilisé bien sûr LinkedIn, parce qu'aujourd'hui sur LinkedIn, vous pouvez voir la rémunération sur des postes particuliers. Les entreprises parfois partagent des offres d'emploi avec des tranches de salaire comme cette entreprise. Donc n'hésitez pas à toujours regarder sur LinkedIn si vous avez des estimations de salaire pour le poste que vous convoitez. On a également Indeed qui fournit des estimations de salaire par poste. Donc il y a 4 sources: mon expérience, Glassdoor, Indeed et LinkedIn. Voilà les sources qu'on va utiliser. Maintenant c'est dit, on va commencer tout de suite déjà par le cas de la France. Combien concrètement gagne un data scientist en France? Le premier critère à prendre en compte pour la rémunération en France, c'est le diplôme. Malheureusement, c'est comme ça. Le diplôme joue fortement sur votre rémunération à l'entrée. En général, les personnes qui auront fait des grandes écoles d'ingénieurs auront tendance à avoir des salaires plus élevés que des personnes qui ont fait des masters classiques. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez la possibilité, intégrer des écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, pour pouvoir profiter de ce système qui est malheureusement injuste. On va faire comme ça. Le deuxième critère qui est souvent pris en compte dans la rémunération, c'est bien sûr l'entreprise et le secteur d'activité. En général, c'est connu que le monde financier, que ce soit les banques ou les assurances, les salaires sont plus élevés que d'autres secteurs d'activité. Donc, l'entreprise que vous allez intégrer aura un impact significatif sur votre salaire. C'est pour ça que moi, je recommande souvent, intéressez-vous à la politique salariale de l'entreprise. Discutez avec des personnes qui sont déjà dans l'entreprise pour savoir combien ces personnes gagnent à poste égal. Ça vous donne déjà un benchmark sur le salaire que vous pouvez avoir. Le troisième critère qui est souvent pris en compte, c'est l'ancienneté. Un junior n'a pas le même salaire qu'une personne expérimentée. C'est comme ça en entreprise. Donc, plus vous avez l'expérience, plus le salaire est élevé en théorie. Le quatrième critère qui est souvent pris en compte dans le salaire, bien sûr, c'est la ville. En général, une personne qui est à Paris peut avoir un salaire plus élevé qu'une personne qui est à Lille, à Marseille ou encore à Lyon, parce que le niveau de vie est beaucoup plus élevé. Donc, la ville détermine grandement le niveau de salaire. Donc, 4 critères à prendre en compte pour le salaire. Déjà, le diplôme, le niveau d'expérience, l'entreprise, le secteur d'activité et surtout la vie dans laquelle vous allez travailler. Maintenant que c'est dit, si on prend en compte ces 4 critères et si on regarde l'estimation fournie par Glassdoor, en général, un data scientist en France peut avoir un salaire autour de 39 000 euros par an et 49 000 euros par an, avec une moyenne autour de 43 000 euros bruts par an. Ça, c'est le salaire estimé par Glassdoor pour les data scientists juniors. Je pense que cette estimation est assez fiable parce que moi, en 2019, lorsque je commençais à travailler, mon salaire brut annuel, il était de 44 000 euros. Donc, ça, c'est proche, en fait, de cette moyenne que Glassdoor estime. J'insiste encore, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui ont le même profil que vous pour pouvoir fiabiliser ces sources-là parce que, en fonction du secteur d'activité, ça peut être plus élevé. Par exemple, aujourd'hui, en 2022, si on regarde l'enquête emploi de l'ENSAI, les personnes qui ont le même parcours que moi en 2022, si on regarde l'enquête emploi et qui ont intégré le secteur bancaire, ont des rémunérations médianes autour de 48 000 euros, donc 4 000 euros de plus que ce que j'avais il y a 4 ans. Donc le salaire a évolué peut-être lié à l'inflation. N'hésitez pas à voir les enquêtes emploi. Si on prend par exemple le cas du secteur des conseils, ceux qui ont fait l'ENSAI en 2022 avaient un salaire médian autour de 41 000
euros par an. Donc, vous voyez déjà qu'entre banque et assurance, il y a un gap de 7 000 euros sur la médiane. On prend les entreprises du service numérique. Le salaire médian, il était de 43 000 euros pour les étudiants de l'ENSAI en 2022. Faites également la même chose pour votre école pour voir à peu près à quel niveau vous pouvez vous situer. Pour l'ENSAI, en 2022, on a vu banque assurance, c'était autour de 48 000 euros en médiane. Service numérique, on était à 43 000 euros en médiane. Et le conseil, 41 000 euros. En général, le conseil paye un peu moins lorsqu'on est junior. Ça dépend de la boîte de conseil. Il peut y avoir des boîtes de conseil où vous pouvez avoir plus, 43 000, 44 000. Il peut y avoir des boîtes de conseil où vous pouvez avoir moins, 48 000. Ça dépend. Donc, renseignez-vous fortement sur la boîte de conseil dans laquelle vous souhaitez intégrer pour voir quelles sont les pratiques salariales et vous jaugez en fonction de cela. Mais en général, autour de cette tranche-là, je pense que c'est cohérent avec la pratique du marché. Bien évidemment, plus vous avez l'expérience, plus le salaire augmente. Par exemple, les data scientists qui ont de l'expérience, 2, 3, 4 ans, 5 ans d'expérience, qui sont expérimentés, peuvent toucher plus de 50 000 euros. Si on prend l'estimation de Glassdoor encore, vous voyez que les data scientists seniors ont des salaires entre 50 000 euros et 80 000 euros. Ça, bien sûr, la tranche, elle est très, très large parce que déjà, senior, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 7 ans, 10 ans? Ça dépend. Donc, autour de 50 000 euros. Et en moyenne, le salaire moyen pour une personne senior en tant que data scientist, c'est de 58 000 euros. Ça également, ça me paraît cohérent parce que je connais des personnes avec 2 ans d'expérience qui ont 56 000 euros. Je connais des personnes avec 2 ans d'expérience qui ont 60 000 euros. Donc, ça dépend fortement de l'entreprise dans laquelle vous allez intégrer et de votre pouvoir de négociation. Donc, voilà globalement les salaires en France. Donc, bien évidemment, ne regardez pas uniquement le salaire de base brut que j'ai partagé qui est autour de 39 000 euros et 49 000 euros. Il faut également prendre en compte d'autres éléments, les avantages qui sont autour de ce salaire. Il y a 4 avantages qu'il faut absolument regarder. Le premier qui peut être très variable en fonction de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le bonus ou bien encore le variable lié à votre performance individuelle. Dans les entreprises, vous pouvez avoir en plus du salaire de base, ce qu'on appelle la part variable liée aux performances individuelles qui peut être de 5 à 10% dans la majorité des entreprises. Mais si vous êtes dans le secteur financier ou encore dans l'assurance, vous pouvez avoir 15 à 20% de votre salaire en plus du salaire de base comme part variable liée à l'atteinte des objectifs personnels. Au-delà de cette part variable qui est de 5 à 10% ou encore 15 à 20% en fonction de l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle également en France l'intéressement et participation. C'est également, ça joue énormément sur la rémunération globale. Moi, je me suis fait avoir, donc n'hésitez pas, lorsque vous négociez, n'hésitez pas à regarder tous ces aspects-là. Salaire de base, part variable liée à la performance individuelle qui est de 5 à 10% dans la majorité des entreprises. Et si vous êtes dans le secteur financier, vous pouvez avoir 15-20% en fonction de votre équipe. Deuxième critère, intéressement et participation qui peut être autour de 5 aussi et 10%. Je connais des entreprises qui peuvent donner 20%, ça dépend. Renseignez-vous sur les pratiques de l'entreprise. 5-10% en termes d'intéressement et participation qui se rajoutent à votre salaire de base, qui se rajoutent à la part variable. En plus de cela, dans la phase de négociation salariale, ce qui est important également, c'est ce qu'on appelle des congés. Ça, c'est non négligeable. Parce qu'en France, en général, un data scientist peut avoir, déjà, on a ce qu'on appelle les congés annuels qui peuvent être de 25 jours de congés. En général, vous pouvez avoir 25 jours de congés par an. En plus de ces congés annuels, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des RTT, réduction du temps de travail accordé par l'employeur et qui varie fondamentalement en fonction de l'entreprise. Par exemple, lorsque vous êtes en banque, vous pouvez avoir des RTT de 20 jours. Si vous êtes en cabinet de conseil, vos RTT peuvent être de 10 jours. Donc, en général, je vais dire les RTT sont autour de 10 à 20 jours en fonction de l'entreprise. Donc, vous voyez, vous avez le nombre de jours de congés annuels qui est de 25, plus 10 jours. Si vous êtes en conseil, ça fait à peu près 35, plus 20 jours si vous êtes en interne ou encore en banque, qui peut être de 45. Si vous regardez par exemple cette offre d'emploi du Crédit Mutuel, vous voyez que le nombre de jours de congé annuel, il est de 30 jours et le nombre de jours de congé RTT, il est de 20 jours. Ça fait 50 jours de congé annuel. Donc, c'est non négligeable. Ça fait plus de 15 jours de différence par rapport à quelqu'un qui est par exemple en conseil. Donc, n'hésitez pas, dans la phase de négociation, on négocie tout. Congé annuel également, ça joue sur la rémunération globale. Le quatrième point à prendre en compte sur la rémunération globale, c'est le nombre de jours de télétravail. Quand on est data scientist, on peut très bien faire son travail à la maison. Donc, il y a des entreprises qui proposent le full remote. Vous pouvez également, en général, ce que moi je vois autour de moi, ce sont des entreprises qui proposent 2 à 3 jours de télétravail. Donc, ça dépend. N'hésitez pas également à regarder cet aspect-là au moment de la négociation. Le cinquième critère à prendre en compte également, c'est ce qu'on appelle les formations. Il y a des entreprises qui proposent ou pas des formations à leurs salariés. Ça peut être des formations à 2 000, 3 000, 1 000 euros en fonction du budget. Donc, ça peut être un élément qui est déterminant au niveau de la rémunération globale. Donc, je résume, on a le salaire de base qui est de 39 000 à 49 000 euros. En moyenne, on peut avoir plus, on peut avoir 53 000 euros en fonction du profil, même 60 000 euros si vous arrivez à négocier. On peut avoir moins, même 38 000 euros aussi. En moyenne, autour de 43 000 euros. En plus de ce salaire fixe, regardez la part variable. En général, j'ai dit 5 à 10%.
En général, dans les entreprises, en banque, ça peut être de 15-20% en fonction de la période. Ensuite, vous avez l'intéressement et participation qui est de 5 à 10% ou encore 20% bien sûr en fonction de l'entreprise. Regardez le nombre de jours de congé qui est de 25-30 jours en fonction de l'entreprise ou encore les RTT qui est de 10 à 20 jours en fonction de l'entreprise. Il y a également le fait d'avoir le télétravail ou pas qui peut compter, aussi les formations. Donc voilà globalement comment se passe la rémunération en France. Bien évidemment, tous les salaires que vous avez présentés là sont les salaires bruts. Moi, quand j'étais étudiante, moi, je voulais aimer savoir comment est-ce qu'on passe du salaire brut au salaire net. Je vais vous partager mon expérience. Par exemple, en première année, en 2019, j'ai gagné 44 000 euros. Il faut savoir que moi, j'étais payé sur 13 mois. Il y a des entreprises qui pouvaient vous payer sur 12 ou 13 mois. 13 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, on divise votre salaire par 13 et au mois de décembre, vous avez 2 salaires. C'est ça, en fait, le 13e mois, tout simplement. Donc, on prenait mon salaire de 44 000 euros, on divisait par 13 euros, ok? Comme vous le voyez sur l'écran, ça fait 3 300 euros à peu près, ok? Sur ce salaire de 3 300 euros brut qu'on me paye par mois, on va enlever déjà premièrement tout ce qui va être santé, complémentaire santé, on va enlever la cotisation pour la retraite, on va enlever le chômage, on va enlever l'assurance maladie et autres. Une fois qu'on enlève tout ça, je me retrouve à 2600 euros net avant impôt par mois. Ça, c'est net avant impôt. Donc, après avoir enlevé toutes les charges sociales, toutes les cotisations liées à la retraite ou encore au chômage, on passe à 2600 euros net avant impôt. Sur ces 2600 euros net, vous allez encore payer des impôts. Par exemple, ça peut être en général, ça dépend de votre situation. Vous pouvez avoir des impôts autour de 10%, supposons. Ça fait que sur ces 2600 euros que vous voyez sur cette fiche de paie, je me retrouvais parfois avec 2400 euros net par mois. Donc voilà à peu près. Donc lorsqu'on passe du salaire brut, il faut arriver à peu près 33-40% pour pouvoir avoir le salaire net final que vous aurez dans votre poche. Maintenant, si on regarde les États-Unis, les salaires de France ressemblent à peu près au salaire de stagiaire. Parce qu'en général, aux États-Unis, vous pouvez avoir facilement, rapidement, en tant que data scientist, plus de $100,000 par an. Vous pouvez avoir, en français, vous travaillez pour les entreprises de la Silicon Valley, vous pouvez avoir jusqu'à $120,000, jusqu'à même $500,000 en fonction de l'expérience. Si on regarde par exemple le classement de ces plus grosses entreprises de la tech, vous voyez bien qu'avec l'expérience, un senior data scientist touche $500,000 par an. Et c'est tout à fait possible. Pourquoi est-ce que je pense que c'est possible? Parce que je suis une personne sur LinkedIn qui s'appelle Zach, qui est data engineer chez Airbnb. Il a partagé, il est très transparent au niveau des salaires. Il a partagé son évolution salaire sur les 7 dernières années. Vous voyez qu'il a commencé en tant que stagiaire à environ $30,000 par an. Et il est passé aujourd'hui chez Airbnb à $575,000 en tant que data engineer senior. Donc, aux États-Unis, c'est possible d'avoir ces sommes folles de $500,000 par an. Donc voilà, c'est bien possible d'avoir plus de $500,000 par an. Aux États-Unis, lorsqu'on est data scientist, tout va bien sûr dépendre de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, de votre poste et aussi de votre niveau d'expérience. Maintenant, si on va du côté du Canada, selon une estimation de Glassdoor, au Canada, en tant que data scientist junior, vous pouvez avoir un salaire entre $70,000 canadiens et $130,000 canadiens au début de la carrière. Comme toujours, ça dépend de l'entreprise, du niveau d'expérience et aussi du secteur d'activité. Donc au Canada, entre $70,000 canadiens et $130,000 canadiens. Si on va du côté de la Suisse, un data scientist junior peut toucher entre 90 000 francs suisses et 130 000 francs suisses. Du côté de l'Allemagne, le salaire d'un débutant peut être entre 48 000 euros et 80 000 euros, bien sûr, tout dépend de l'expérience. Si on va du côté de l'Angleterre, vous pouvez avoir un salaire moyen autour de 50 000 livres, à peu près en tant que data scientist. Donc voilà globalement une idée des salaires des data scientists au Canada, aux États-Unis, en France. Bien sûr, il faut faire attention, le niveau de vie aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. C'est pour ça que les salaires sont souvent beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'ailleurs. Après également, en termes de charges sociales, en France, on a plus de charges sociales que dans d'autres pays dans le monde entier. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous donner des clés pour pouvoir mieux négocier votre salaire, avoir bien à l'idée les tranches de salaire que vous pouvez prétendre en tant que data scientist. Donc n'hésitez pas à toujours benchmarker par rapport à votre situation. Regardez des personnes qui vous ressemblent, qui ont à peu près le même parcours académique que vous, pour voir à peu près quel niveau de rémunération vous pouvez avoir, parce que c'est fondamental. Lorsque vous partez en entretien, il faut toujours avoir ces fourchettes en tête et surtout n'oubliez pas que le salaire ne fait pas tout. Il y a le package qui peut plus ou moins faire la différence d'une entreprise à l'autre. Donc n'hésitez pas également à évaluer
tous ces éléments avant de prendre votre décision. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris dans cette vidéo. Un point que je n'ai pas mentionné, comment est-ce qu'évolue le salaire lorsqu'on commence. En général, dans la plupart des entreprises, ce sera autour de 3 à 6% en moyenne en termes d'évolution. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Donc globalement, moi je pense que le sujet autour du salaire ne doit plus être tabou. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en toute transparence pour vous donner à peu près à quoi vous pouvez vous entendre lorsque vous êtes data scientist. Donc, n'hésitez pas à toujours vous renseigner auprès de ceux qui sont autour de vous pour voir combien vous pouvez gagner en fonction de votre expérience. Donc, likez, commentez, partagez et surtout, reprenez la playlist des 100 jours de machine learning qui s'affiche à l'écran pour pouvoir passer de 0 à 1 en matière de data science. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.